Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Réma, présentée par l'évangéliste Abel Maouna. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend Mamadou Karambiri. Le pasteur Karambiri vous dit que vous devez être capable de discerner les signes visibles de la bénédiction divine dans votre vie. La compréhension de la bénédiction divine est une clé majeure pour que tu puisses aller de l'avant sans difficulté, sans fardeau, sans sueur. Il faut qu'on revienne à l'original, nous dit l'homme de Dieu. Qui est la source de la bénédiction et pourquoi bénit-il les gens? Quels sont les signes visibles de la bénédiction divine dans la vie d'un chrétien? Découvrez les signes visibles de la bénédiction divine dans votre vie avec le révérend Mamadou Karambiri tout de suite après le jingle. Le message des messages. Et il faudra que nous puissions enlever de notre tête les mots bénédiction, que le langage humain, même le langage religieux parle bénédiction, bénédiction. Qu'on revienne à l'original. Qui est la source de la bénédiction? Pourquoi a-t-il donné la bénédiction? Pourquoi bénit-il les gens? La compréhension de la bénédiction est une clé majeure pour que tu puisses aller de l'avant sans difficulté, vraiment sans fardeau, sans sueur. Alors, quels sont en réalité les signes visibles de la bénédiction divine chez un chrétien? Et notre thème que nous traitons ce matin, quels sont les signes visibles? Donc, de la bénédiction dans la vie d'un chrétien. Et je voudrais que ce matin, vous qui êtes ici, vous qui êtes à la télévision, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, partout dans le monde, vous comprenez ce message très important. Vous devez être capable de discerner les signes visibles de la bénédiction divine dans votre vie. Et si vous n'êtes pas capable, ce matin, je vais vous donner 7 éléments seulement, 7 signes simplement de la bénédiction divine dans votre vie. Et il faudra faire attention à cela. Alors, donc, quand nous regardons, quand Dieu a créé l'homme et la femme, donc dans Genèse 1, 26 et 27 et 28, les premiers mots qu'il a utilisés pour eux, il est écrit que Dieu les bénit. Alors, si ce grand Dieu-là utilise un mot, une expression, et que cette expression apparaît pour la première fois dans le premier livre, premier chapitre donc, de la Bible, cela veut dire que ce mot ou cette expression est très, très, très important. Et qu'il va apparaître plusieurs fois, des centaines de fois, donc dans la Bible. Alors, puisqu'il apparaît plusieurs fois dans la Bible, et c'est toujours en relation avec les hommes ou les créatures, bon, donc les créatures vivantes, nous devons savoir pourquoi Dieu n'utilise pas les mots au hasard. Il a un but quand il utilise un mot, une expression. Quand il utilise cela, il a un but qu'il vise. Et puisque c'est par rapport à toi et à moi, aux hommes, qu'il utilise ce mot-là,
Alors, ça veut dire que si toi tu négliges ce mot, cette expression, tu n'expérimenteras jamais le contenu de ce mot ou de cette expression. Tu chercheras par d'autres moyens. Il y a des choses que Dieu a faites. Il y a des choses qui, après la chute, l'homme demande, prie Dieu pour que Dieu lui donne ça, et qui souvent ne correspond même pas à son vrai besoin. Si Adam et Ève n'étaient pas tombés, il n'y a pas de prière dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas d'église. Non, ce n'est pas prévu ça. Puisque Dieu il voulait répliquer le ciel sur la terre à travers un couple qu'il a créé dans Psaume 8. Il les a créés de peu inférieurs à Dieu pour qu'ils dominent, le Psaume 115, ils soient sur la terre et qu'ils soient des dieux entre guillemets pour la gestion de la terre. Alors, étant donné le péché, ça veut dire quoi? Péché veut dire simplement manquer le but. C'est ça le vrai sens du mot péché. Péché, c'est manquer le but. Donc, Adam et Ève ont manqué le but que Dieu leur assignait dans le jardin d'Éden. Ils sont sortis du chemin de Dieu. C'est pourquoi Dieu maintenant, donc ayant prévu la rédemption, va nous ramener dans ce chemin par le chemin lui-même qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien m'écouter ce matin. Je vois les gens font des réunions, ils font des veillées, des pasteurs, on voit bénédiction, bénédiction. Mais quand je regarde, ils ne vont pas à la racine, ils s'en vont tout juste là où les manifestations se font. Et c'est pourquoi on va voir ce matin qu'il n'en est pas ainsi dans la Bible. Donc, si nous regardons attentivement, quand Dieu a utilisé ce mot pour la première fois pour Adam et Ève, et qu'à un moment donné ils sont tombés, il va donc amener la terre à avancer. Et quand les gens de la terre se sont révoltés contre lui dans Genèse 6 avec le temps de Noé, il va amener un déluge pour détruire toute la terre sauf une famille, celle de Noé. Parce que Noé était un homme qui craignait Dieu, qui vraiment vivait dans le respect de la présence de Dieu. Après donc avoir recommencé cela, il revient encore à cette famille de 8 personnes. Et là, on le trouve dans Genèse 9, où il dit que Dieu les bénit encore. Donc, il ne peut rien faire pour la créature humaine sans que le mot bénir là n'apparaisse. Donc, c'est pourquoi, tant que tu n'as pas saisi le vrai sens de ça, son application, tu vas être tout juste un chrétien yo-yo qu'on manipule. Et si tu prends ça dans ta Bible, tu vas voir chaque fois béni ou bénédiction, tu vas voir comment quand Dieu veut faire quelque chose, d'abord il manifeste la bénédiction.
Parce que la bénédiction est accompagnée d'une saveur, d'un goût qu'on appelle la faveur divine. Il n'y a pas de bénédiction sans faveur divine. Les deux vont ensemble. Donc c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si tu veux être un chrétien victorieux sans dépendance des prophètes, dépendant des pasteurs qui prient pour toi, écoute-moi attentivement ce matin. Alors, il en est ainsi. Ça veut dire que la bénédiction est très, très puissante. Parce que celui qui bénit là, lui-même il est béni. On dit, béni soit le Dieu d'Israël. Lui-même est béni déjà. C'est le Dieu béni là qui transpose, transfère cette bénédiction sur sa créature qui lui ressemble. Il n'a pas mis cette bénédiction sur n'importe quelle créature. Parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. En ce moment, le Dieu béni ne peut que faire autre chose que de bénir l'être qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Puisqu'il doit opérer sur la terre, alors que lui doit opérer dans le ciel. Si celui qui opère dans le ciel en tant que le Dieu souverain est béni, que celui qui est en bas, pour faire textuellement répliquer ce qui est en haut, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre. Quelle sorte de règne? Si la bénédiction n'accompagne pas ce règne-là, cette volonté-là, ça ne servira à rien. Et c'est ça que Satan voulait tout faire pour enlever. Et c'est ça qu'il est arrivé à bloquer. Et les choses se sont compliquées pour l'homme. Et mon frère, ma soeur, et c'est pourquoi ce matin encore nous allons aller et puis que tu comprennes. Alors, la bénédiction est une puissance divine. Mais en lisant un homme qui a compris, qui a expérimenté la bénédiction et qui en a à un moment donné a perverti la bénédiction, il a vu ce que la bénédiction donne. Il a donné un passage dans Proverbe 10, verset 22. Écoutez, sur la terre, il y a un homme qui a expérimenté la bénédiction, un aspect de la bénédiction, pas tous les aspects. Et bien cet homme-là qui parle ici, il s'appelle Salomon. Il s'appelle Salomon. C'est Dieu qui est venu vers lui lorsque il est parti faire un temps de retraite et offrir des holocaustes. Donc Dieu va venir vers lui en lui demandant qu'est-ce qu'il veut au juste. Et c'est en ce moment-là que Dieu a posé sa main sur cet homme-là, ce jeune homme-là, et l'a béni. Et si vous lisez toutes les bénédictions qui sont donc, dans le livre des rois, des chroniques, tout cela, vous allez trouver vraiment un gros lot de bénédictions dans la vie de Salomon. Mais je vais vous dire, je vous introduis un mot, c'est qu'il y a la bénédiction, il y a les bénédictions. Faites attention quand Dieu utilise le singulier ou le pluriel. Il y a le péché et les péchés.
pas pareil. C'est pourquoi l'homme, en voulant éliminer les péchés, a créé des religions et a commencé à souffrir toutes sortes de prières. Impossible d'éliminer les péchés sans que l'arbre des péchés là ne soit éliminé. Donc c'est pourquoi Paul dit dans Romains, il parle du péché, ensuite il va parler des péchés. Les chrétiens, on les amène à lutter pour éliminer les péchés, à jeûner pour éliminer les péchés. Mais l'arbre du péché étant là, si tu coupes les branches de l'arbre, tu coupes les fruits, messieurs, l'année prochaine, ton arbre de péché va produire plus. Tout le monde sait cela. Tu peux le lire dans Jean 15. Tout le monde sait cela. Donc, mon frère, il en est de même avec la bénédiction et les bénédictions. Les chrétiens sont derrière les bénédictions. Pasteur, bénis-moi. Quelle bénédiction il veut? Et cet homme l'a dit ici, il a expérimenté les deux sortes de bénédictions dont je vais te parler. Il faut être intelligent pour l'écouter et regarder. Sur la terre, quand on aligne les gens, cet homme-là a été premier dans plusieurs domaines. On dit d'abord, il n'y a pas eu d'homme plus intelligent que lui. Mettons de côté Jésus-Christ. Il n'y a pas eu d'homme plus riche que lui. Mettons de côté encore donc Jésus-Christ. C'était le plus grand riche, le plus grand sage. Donc il a expérimenté toutes sortes de bénédictions au pluriel. Mais alors, pourquoi va-t-il écrire tout un livre entier sur les bénédictions? Tiens, écoutez-moi. Ne laissez pas que les pasteurs vous flattent. Venez cette nuit-là, la nuit des bénédictions. Non. Un homme s'est assis et il a écrit un livre sur les bénédictions que lui, il avait eues. On est étonné de ce qu'il dit ces choses-là. Il dit vanité des vanités, tout est vanité. De quoi tu veux parler, Salomon? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, ah bon, j'ai vu que tu poursuis ça. C'est une poursuite du vent. J'ai vu que tu poursuis ça. Tu es en train de poursuivre le vent. Il dit, mon ami, il n'y a pas eu un homme avec une renommée aussi grande que la mienne. Dans mon temps, personne ne voulait me faire la guerre. À cause de ma sagesse, les rois me respectaient, les reines me respectaient. Les gens venaient de partout pour m'honorer. Les rois m'apportaient des chevaux. Il dit, regarde, j'avais une intelligence spécifique. J'ai nettoyé les lois économiques de la terre. La loi économique, il dit que si un bien est rare, donc il dit un bien est rare. Lui, il a rendu l'or et l'argent donc comme les cailloux. Au temps de Salomon, il n'y avait aucun pauvre dans son royaume. Lis la Bible. Puisque tu veux des bénédictions, il en avait partout. Il a eu 1000 femmes. Dieu l'a laissé avoir 1000 femmes. Il dit, c'est une bénédiction que tu veux, non? 1000 femmes. Il n'a pas dit qu'il a péché. Non. Tout ce que l'homme voulait, il a tout reçu. Tout ce que toi et moi nous voulons là, Salomon avait ça. Alors, mais pourquoi il s'arrête? Il dit vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. Écoutez les pasteurs d'aujourd'hui qui ont traficoté la Bible. Il dit ça à mes enfants là partout. Traficoter la Bible. Hein? Qu'est-ce qu'il dit?
C'est pourquoi Dieu a permis que ça sorte de sa bouche à lui. Si c'était sorti de la bouche d'un pauvre, là, on va dire, comme il est pauvre, il n'aime pas. C'est sorti de la bouche d'un homme. Oui, c'est ça. Il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'un pauvre dise. Personne ne va croire en lui. Vous voyez l'homme là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, il a expérimenté, qu'il va nous dire, c'est que la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, là, enrichit. Attention aux mots français dans votre Bible, là. Enrichit, toi, tu vois. Des milliards et tu vois non, ne l'étouffez pas. Et attendez, je vais tendre ma main vers elle avant qu'elle aille. C'est pas Koulibaly? Dans le nom de Christ Jésus, j'ordonne à maintenant que la vie il ne faut pas aller l'étouffer. 2 ou 3 personnes, ça suffit. Voilà, nous continuons. Et ne vous inquiétez pas. Ce matin, ok. On est venu. Merci Seigneur. Alors, donc, je dis que cet homme Salomon là nous parle et nous dit des choses précises. Et nous montre l'importance de la bénédiction, mais aussi un autre aspect donc, de cela dans le négatif. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il faut bien voir, c'est la bénédiction de Dieu. Qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. J'ai expérimenté ça. J'ai vécu ça. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, mon ami Salomon, cette déclaration étant très importante, alors pourquoi tu as écrit le livre de l'Ecclésiaste en parlant de vanité des vanités? Il va nous le dire et puis d'autres aussi vont nous le dire ailleurs. Il va nous dire comment garder cette bénédiction-là. Moi, je n'ai pas su la garder et c'est pourquoi, en tout cas, elle a été suspendue. Dieu ne l'a pas enlevée, mais elle ne pouvait plus opérer donc, dans son optimum et c'est devenu comme une malédiction à la fin de ma vie. Écoutez-moi, Dieu n'est pas contre les bénédictions. Mais que faisons-nous de la
bénédiction qu'il a reposée sur nous en liaison avec Jésus-Christ. Ah, tout est là. Donc, Dieu a béni et le contenu de la bénédiction, ce sont 5 verbes, 5 mots: fécond, multiplier, remplir, assujettir et dominer. Il dit, il est béni et dit. Comme en hébreu, il n'y a pas de conjugaison, mais en français, on oublie de dire ça. Sinon, en hébreu, il n'y a pas de conjugaison. Il dit, la bénédiction là, voici son contenu: fécondité, multiplication. Et quand on dit aussi là-bas, nous prenons ces verbes-là, malheureusement, nous les réduisons au langage purement humain, au dictionnaire, avec nos propres mots. Quand on dit fécond, nous on pense déjà à la fécondité d'une femme. C'est ça. Le mot fécond est plus que ça. Quand on dit multiplier, nous on pense à la multiplication des enfants ou de l'argent. C'est plus que ça. Il n'y avait pas d'argent. Quand Dieu parlait à Adam, il n'était pas marié. Rien. De quoi Dieu parle? Il parle du principe du royaume, des choses qui sont dans le royaume, y compris les choses naturelles. C'est pourquoi, n'avez-vous pas remarqué, quand Jésus parlait dans Matthieu 6 à ses disciples-là, on ne va pas les lire, et arrivé à un moment donné, les disciples disaient: Seigneur, bon, la nourriture, donne-nous les vêtements, donne-nous ceci ou cela. Alors il s'arrête et il dit: mes enfants, tout ça c'est bien, mais il dit: votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Votre Père céleste sait. S'il sait, il ne veut pas que vous passiez votre temps à chauffer ses oreilles. C'est papa, donne-moi ça, papa, donne-moi ça, je veux ceci ou cela. Il le sait. Il te dit maintenant, comme lui il le sait, que tu as besoin de ça, il te dit: cherche d'abord. Ne mets pas l'accent à chercher des choses, la bénédiction. On ne cherche pas la bénédiction. Du moins les bénédictions. Il dit: cherche d'abord le royaume des cieux. La bénédiction principale là est liée au royaume des cieux. C'est lié au royaume des cieux. Si tu cherches le royaume des cieux, non seulement tu verras la manifestation de la bénédiction et les choses que tu veux là. Jésus, c'est que nous on court pour gêner, prier, là toi tu appelles ta chose, dis oui. Par rapport au royaume des cieux, ce sont des choses. Ce n'est pas une bénédiction. Bon. Là on part gêner une semaine là, et dit non, non. C'est pourquoi on revient à Salomon. Il dit: c'est là la bénédiction de l'Éternel. Écoutez-moi bien ce matin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand il bénit là, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin.
Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que l'homme expérimente. Salomon dit, tant que je suis resté collé à l'Éternel, tant que j'ai vécu dans sa présence, dans la crainte, je n'ai jamais vu aucun chagrin. Mais si je proclame ça, si je dis ça, c'est parce que plus tard, j'aurai des chagrins. Mais je me suis aperçu que ce n'est pas venu de Dieu. Mes chagrins ont commencé quand j'ai laissé ces femmes-là, ces concubines-là, les détourner du Dieu qui bénit pour les tourner vers les Baals, les Astartés et les idoles de ce monde. Mes problèmes ont commencé à ce moment-là. L'Éternel Dieu te bénit. Mais pourquoi la bénédiction à un moment donné s'arrête? Pourquoi tu n'avances pas avec ça? Parce qu'à un moment donné, il y a des idoles que tu as mis dans ton cœur. Et sans te rendre compte, tu n'es plus braqué, connecté avec Dieu. Tu essaies de te toi-même promouvoir, de t'élever toi-même. Tu essaies toi-même de faire les choses. À un moment donné, Dieu n'est plus en première place. Et tu vas te rendre compte que les choses ne vont plus comme elles devaient aller. Donc, c'est ça que Salomon a expérimenté. Alors, donc, mon frère, tout ce que tu veux là, Salomon n'a pas cherché ça, il lui a donné. Et on voyait, tout ce que nous voulons là, Salomon n'a pas cherché, mais Dieu l'a donné. Et nous serons sur la terre jusqu'à la fin là. Nous n'aurons même pas le centième de ce que Salomon a eu. C'est pourquoi Salomon dit la richesse là. Ça c'est maintenant la richesse matérielle, financière là, et professionnelle là. Je me suis rendu compte que ce n'est pas obligatoirement une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Ah? Mais pourtant, c'est ça que tout le monde cherche. C'est l'erreur, justement. Il dit, pourquoi tant de riches? Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma. Vous voyez? Ils ne sont pas heureux. Tu ne peux pas dire non. Tu connais des gens autour de toi qui ont fait ça pour avoir ça. Tu connais peut-être la situation de ta propre famille où il y a un peu d'abondance d'argent et tout, mais tu vois qu'il n'y a aucun bonheur. Il faut débroussailler le terrain pour que nous comprenions de quoi il s'agit de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Il faut bien débroussailler le terrain. Pour que nous ne nous lançons pas dans des prières vraiment qui vont nous apporter des choses qui vont faire de plus de mal que de bien. Donc vous voyez, Dieu a béni Adam et Ève. Mais dès que Adam et Ève sont tournés vers Satan, la bénédiction a été pervertie. C'est ça qui est arrivé à Salomon. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne suivent pas Baal, Astarté. Ils ne sont pas réels pour nous ici dans le monde ici.
Mais nous avons des idoles dans nos cœurs qui font concurrence avec Dieu. Dieu n'est pas à la première place. Notre christianisme du 21e siècle est centré sur nous et nous et nous et nous. Réfléchissez. Quand tu te lèves le matin, penses-tu à Dieu? Non. Pense à toi-même. Pense à ta famille. Pense que vous allez manger. Qu'est-ce qui va arriver encore aujourd'hui? Voici le vrai problème. Notre christianisme n'est pas basé. C'est-à-dire qu'on veut promouvoir, les pasteurs nous enseignent à avoir ceci maintenant. C'est comme si Dieu nous a créés pour qu'on soit libre de vouloir ce qu'on veut, indépendamment de lui. Au début de notre vie chrétienne, on adorait Dieu. Quand on se lève, on l'adore, on dit gloire à toi, Seigneur. Sois béni et sois loué. Non. Quand nous parlons de louange et de gloire aujourd'hui, c'est quand nous sommes dans nos églises en train de faire un concert, c'est là qu'on parle de louange, de gloire. Mais en réalité, ça c'est pour qui encore? C'est pour nous. Nous avons traficoté le christianisme. Comme je l'ai dit, mes amis en Europe là, aïe, 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 aïe. Quand tu prends le christianisme en Europe et tu regardes la Bible, ça c'est la nuit et les jours. Oui, il parle de Jésus. Il le dit à tous mes enfants qui sont en Europe. Il parle de Jésus. Ils ne voient pas Jésus. Où est Jésus? Vous apprenez aux gens, les Américains ont développé ce qu'on appelle le développement personnel. Les chrétiens ont développé le développement personnel et spirituel. How to be, how to have, comment faire, technique, les 3 points, et ceci, comment s'enrichir. Il y a tous ces livres-là dans le monde. Tous ces livres-là ont été déjà écrits par le monde il y a longtemps. Comment se faire des amis? Et ces livres-là, oui ou non? Les livres comment devenir riche. Tous ces livres-là sont là depuis longtemps. Et nous voulons prendre la Bible, en faire un livre de how. On dit la bénédiction de l'Éternel. C'est elle qui enrichit. Il ne la fait pas sur de chagrin. J'insiste sur ça. Tant que cette base n'est pas bien saisie, vous allez faire beaucoup de choses d'agitation. C'est parce que vous ne vous êtes pas assis pour lire les livres de Salomon. Si vous avez étudié la vie de Salomon, vous allez vous-même voir que le christianisme d'aujourd'hui, là, c'est pas ça. Lisez seulement la vie de Salomon. Un petit, un jeune homme, humblement, demande à Dieu, comment lui il peut gérer, conduire le peuple de Dieu. Dieu dit, ah ça c'est bon, enfin j'ai trouvé quelqu'un qui veut conduire le peuple de Dieu selon mon cœur. Donc Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Il dit, bon, pour t'aider un peu, je vais te donner aussi ce que tu n'as pas demandé. La richesse, toutes ces choses-là. Petit à petit, l'ennemi a fait quoi? A glissé les idées dans Salomon. Et ce sont les choses secondaires que Dieu lui a données, la richesse là, la renommée, qu'il va utiliser pour lui-même. Et il a mis Dieu de côté jusqu'au jour
où il a remplacé les autels de l'Éternel par les autels de Baal et d'Astarté. Par quel autel as-tu renversé, as-tu mis à la place de la gloire de Dieu? Quand nous parlons d'autel aujourd'hui, on parle des autels, des gens qui sont contre nous. Mais il faut laisser ça. Personne ne peut être contre toi. Ça, c'est fini ça. Il n'y a plus d'autel aujourd'hui. Il y a un mensonge comme ça. Quel autel? La croix a mis fin à tous les autels. Comme la victoire totale par l'œuvre achevée de Christ. Les gens n'ont pas commencé le christianisme au commencement. Ils ont pris le train du christianisme au milieu. La première gare là, la gare de la croix là, ils n'ont jamais vu ça. Ils arrivent à la gare de la prospérité, ils deviennent chrétiens, ils rentrent, c'est prospérité. Mais sans avoir expérimenté le fait qu'il fallait entrer donc à la gare de la croix pour voir le déroulement de chaque aspect de la vie chrétienne. Donc, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous savons? C'est pourquoi ce matin, je veux que votre pensée saisisse, que tout le monde puisse saisir, les mamans et tout le monde. Et il ne s'agit pas de brasser les bras, prêcher, non. Calmement. Que ton cœur saisisse ce que je te dis. Ce que je dis, il faut. Va prendre la vie de Salomon, d'où il vient, comment il a eu la sagesse, comment il a eu toutes ces choses-là. Et il va prendre maintenant les livres qui sont sur le livre des Proverbes, comment la bénédiction qu'il avait a fait de grandes choses avec la sagesse. Il a dit que non, quand la bénédiction est là sous forme de sagesse, dans sa main droite, il y a la vie, gauche, la richesse, la renommée est là. Il a vécu tout ça. Toi, tu n'as même pas vécu ça. Simplement, tu parles de secrétaire général à secrétaire international. Et tout le monde est au courant que c'est toi maintenant qui a été promu. Non. Non. Maintenant, continue. Il va dans Ecclésiaste. Il écrit un livre Ecclésiaste. Il te montre que c'est dangereux lorsque tu ne t'appuies pas sur la bénédiction de l'Éternel en t'appuyant sur Dieu lui-même. Tu vois? Il y a des choses nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas lire. C'est pourquoi, quand je prêche l'œuvre achevée de Christ, je dis à tous mes enfants, la prêcher l'œuvre achevée, mais dit, bon, je sais pourquoi vous ne prêchez pas l'œuvre achevée. Il n'y a pas l'argent là-dedans. Ah ouais, maman, je les tape dessus. Hein. Non, vos grands pasteurs, ils sont partout, mais moi, je les tape dessus. Il n'y a pas l'igri. Pas ça là-dedans. Inventer un autre évangile. Un autre évangile. Certains m'écoutent actuellement, ils sont branchés à la télévision. Écoute. Arrêtez ça. La bénédiction de l'Éternel est enrichie. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais regarde, mon ami, comment il y a des chagrins dans ta vie. Regarde. Donc, rapidement, puisque Dieu voulant, mercredi prochain, on va continuer pour
dernière semaine donc de 2022. On va faire des choses pratiques, des études et des prières pratiques le mercredi pour résumer tout ça. Alors, donc je dis que je vais te montrer les signes, quelques signes. Bon, j'ai pris 7 principaux signes de la bénédiction Dieu est dans ta vie. Il y en a plus, mais si déjà ces 7-là, tu en as au moins 1 ou 2 ou 3, sois satisfait déjà. Je n'ai pas dit les 7, hein. Parmi les 7-là, il y a déjà 2 ou 3 et parmi les admis. Mon ami. Et des choses avant que je ne prêche là, c'est que moi-même, je l'ai expérimenté, je l'ai regardé. Je ne viens pas avec ma tête vous prêcher, ça ne m'intéresse pas. Non. Il donne la Bible à un sociologue ou un bon philosophe là. Il va faire des commentaires extraordinaires. Il suffit de prendre des commentaires de la Bible. Bon, il va te faire même plus que les chrétiens. Mais ça ne donne rien. C'est ce que tu as vécu, expérimenté, que tu dois transmettre. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, donc, quand on regarde attentivement, le premier signe visible, c'est que lorsque la bénédiction de Dieu même est là, mon frère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc éloigner de vous les sueurs et les efforts vains. La bénédiction de Dieu ne fait pas transpirer quelqu'un, n'amène pas à faire des efforts surhumains ou des efforts humains pour y entrer là-dedans. Si vous regardez dans Genèse 1, 28, on ne va pas le lire, vous le connaissez. Dieu a béni, il a utilisé le contenu donc, de la bénédiction, là, les 5 verbes féconds multipliés. Adam ne faisait pas d'effort, bien que ça ne s'est pas encore accompli. Mais regardez, les verbes ont changé. Et en ce moment-là, vous allez voir que Adam et Ève ont vécu l'autre partie. Les verbes ont changé quand? Lorsqu'ils ont désobéi. Regardez, on va dans Genèse 3, verset 17, et on va voir les verbes qui ont changé. Le même homme à qui il a dit béni là. Regarde ce qu'il va dire maintenant. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as refusé d'écouter ma voix. Je dis que la bénédiction est liée à ma voix. Ève n'était pas encore là, elle était en toi, mais je t'ai dit à toi, tu es responsable. Je vous ai béni, et Ève n'était pas là. Elle n'était pas encore manifestée. Je t'ai parlé. Je t'ai dit, voici, même je t'ai donné comment faire l'arbre de la vie. Tout. Je t'ai dit, attention, à un arbre qui amène la malédiction, ça s'appelle l'arbre de la malédiction, de la connaissance du bien et du mal. Tu n'as pas écouté. Tu as écouté la voix de ta femme. C'est ça qui arrive. Salomon a écouté la voix de ses femmes. Akab a écouté la voix de sa femme, Isabelle. Oui. Quand nous écoutons la voix de quelqu'un d'autre par rapport à la parole de Dieu, les choses arrivent.
On ne les provoque même pas, ça arrive. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, regarde, c'est ça. Quand on écoute la voix de Dieu, voici. Quand on écoute la voix de quelqu'un d'autre, voici. On peut dire aussi, comme tu as écouté la voix de ton mari, tu as écouté la voix de ton père, tu as écouté la voix de vos traditions, voici. Et que tu as mangé. Quand on écoute la voix de quelqu'un, on va se soumettre à sa parole. Il a écouté, il va se soumettre. Il a mangé. Tu vois? Le sol sera maudit à cause de toi. Un autre mot apparaît dans Genèse. Le mot maudit, le mot malédiction. Ah? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Parce qu'il a écouté, il a agi selon la voix de quelqu'un d'autre, différent de la voix de Dieu. Il dit, résultat, le sol sera maudit à cause de toi. Ce que tu avais, les fruits dont tu devais te nourrir là, il dit non, c'est à force de peine que tu feras quoi? Tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et la suite, mon frère, tu vois, c'est à la sueur de ton visage. Les gens nous mentent aujourd'hui que chacun doit vivre à la sueur de son visage. C'est une malédiction. La sueur de ton front est une malédiction. Les gens ignorants comme ça qui disent, même les chrétiens disent ça. Chacun doit manger la sueur de son front. Moi, je ne mange pas la sueur de mon front. Je ne mange pas les choses maudites. Vous voulez mélanger la tradition et la parole de Dieu. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Car tu es poussière. Regardez deux déclarations. Genèse 1, 28. Genèse 3, 17. Et il dit au verset 16. Au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Au lieu que les deux dominent sur ce qu'on leur a donné, la domination va commencer dans la famille. Déjà, ici, là, déjà. Et tu peux dire ce matin, la douleur, la domination est rentrée chez Adam et Ève. Pourquoi? Le sol sera maudit, alors que le sol était béni. Quand Dieu a tout créé, il a dit c'est bon. Dieu était content, il a dit c'est bon. C'est bon. Il dit c'est béni. Maintenant, il dit c'est maudit. Donc je dis, regarde bien ta vie. Et même ta vie chrétienne là. Premier signe visible en tant que chrétien. Regarde, toi, pour avoir une petite soi-disant bénédiction, il te faut 31 jours de jeûne de prière. Moi, je ne comprends pas ça. Quand je dis ça, les gens veulent se fâcher. Comment on va jeûner pour avoir ces choses? Je refuse.
Je ne dis pas à mes enfants, quand ils étaient petits, de jeûner pour que je leur donne à manger. Pour leur donner des vêtements. Ils ne demandent même pas. En tant que bon père, je leur donne. Quand les fêtes approchent, je prépare pour leur donner les cadeaux de fête. Regarde ta vie, elle est remplie d'efforts, de larmes, de sueur. Il faut que toi te pries, il faut que toi tu jeûnes, il faut que toi tu pleures avant que Dieu te bénisse. Ça, c'est quel Dieu, ça, c'est quel Dieu? Arrêtez ça, hein? C'est quel Dieu, ça? Regarde ce premier signe là déjà. Ta vie est remplie de ça. Ah. On ne sait même pas. Tu demandes même 20 000 francs, je n'ai pas ça où. On prie. On ne gagne pas examen. On a passé concours. Tu n'as pas compris la vie chrétienne? Et allez de l'autre côté. La vie chrétienne n'est pas une vie. Non, non, certains disent non, non, c'est une vie de souffrance. Hein? Mais, Jésus a souffert pourquoi alors? On dit qu'il a porté nous. Il s'est chargé de nous. Ah, bon, ok. Oui. Le premier signe là seulement. Adam et Ève ont eu ces choses-là parce qu'ils ont écouté d'autres voix. Adam a écouté la voix de sa femme. La femme a écouté la voix du serpent. Et ils ont obéi. Ils ont obéi. Tu peux me dire quoi? Tu peux me dire quoi pour contredire la parole là? Puisque si tu regardes ta vie là, soit tu regardes ta vie là, c'est ça que je suis en train de décrire. Tout est effort. Pour avoir une petite chose, il faut que tu aies jeûné. Il n'y a même plus de joie là-dedans. Et la vie chrétienne n'est plus de joie pour beaucoup de gens. Quand tu les vois, ça va, ça ira. Il y a quoi? On est sur la montagne. On est sur quelle montagne? Ils inventent des phrases, des choses. Aïe. Il faut que ce soit des pasteurs qui fassent la nuit de la destinée, la nuit de l'élévation, la nuit ils inventent des expressions comme ça que je n'ai jamais vu dans la Bible, que je n'ai même pas vu dans le christianisme, si ce n'est pas maintenant. Regardez. Premier signe visible. Ça devait couler. Il y a des choses que tu ne dois pas prier. Peut-être que tu ne crois pas. Pour l'argent, je n'ai jamais demandé à Dieu, je n'ai jamais prié pour gérer pour avoir l'argent. Quand j'ai des besoins d'argent, je présente mon besoin à Dieu. Il a dit que tu as pourvu à tous nos besoins selon ta richesse. Tu nous as bénis en Christ. C'est ça. Pour la construction de ce temple-là, vous venez m'arrêter ici. En ça, il n'y a pas de temple. Il y a l'ancien temple. Je me suis arrêté en bas ici. J'ai amené le devis. Ça coûte tant. Donc c'est 1 milliard, tout ça. Je suis venu m'arrêter là. J'ai dit à Dieu. Voilà, je suis venu. J'ai dit, bon, veux ton temple là. Tu as dit que c'est ta volonté. Voilà le devis que les hommes ont fait. Et j'ai dit merci. Je suis parti. Je vais aller gêner pour faire quoi? Gêner pour que mon papa me donne l'argent. Et quel papa ça? Papa méchant comme ça. C'est ça que tu as? Pour avoir un concours aussi. Depuis que je me suis converti, je n'ai plus échoué à un examen ni à un concours.
Il y a plein de choses. C'est vrai que j'ai des épreuves venant des hommes et de l'ennemi. Ça, c'est normal. Par rapport à mes besoins, je ne m'inquiète pas de ça. Non. De faire des efforts pour avoir ça, pour avoir ça, pour avoir ça. Regarde. Tu as oublié Jésus-Christ. C'est en lui que tu es béni de toutes les bénédictions. C'est par lui que Dieu pourvoit à tout. Tu ne t'appuies pas sur la parole. Tu t'appuies sur ce que tu as vu chez les gens. Ah, moi, pour avoir telle chose-là, mon frère, j'ai passé 10 jours de lutte. J'aime des mots comme ça. À lutter, à faire ça. J'aime des mots comme ça là. Comme ça, comme ça. On dit le combat de la foi. Il y a des choses qui se passent rapidement, d'autres ne se passent pas rapidement. Simplement. On n'a pas de lutter contre Satan. Il lutte contre Satan comment? Si Jésus n'a pas vaincu Satan là, toi et moi on peut lutter contre Satan. Mais si, donc tu vois, il ne doit pas avoir des sueurs froides, des sueurs chaudes, des efforts vraiment humains et surhumains dans ta vie pour que tu aies un peu de bonheur. Vraiment, vraiment. Il y a des chrétiens, quand je vois, il n'y a aucune joie, aucun bonheur dans leur vie. Tous les jours, ils sont en train de combattre. Tous les jours, ils sont en train de lutter. Tous les jours, c'est eux qui sont en train de prier. S'ils n'ont pas prié 3 heures, ils n'ont pas la paix. Quelle histoire? Tu es un drogué? Drogue de la prière? Et toi, tu es culpabilisé. Tu n'as pas prié 1 heure, 2 heures. Ça veut dire que tu es anormal. Tu es anormal? Quand tu fais 2 semaines, tu n'as même pas jeûné un jour là. Papa. On dirait que tu es malade. Donc toute ta vie là, chrétienne, ne dépend pas de la grâce de Dieu, ne dépend pas de cette faveur de Dieu, ne dépend pas de la bénédiction de Dieu. Ça dépend de ce que toi tu fais. On jeûne parce qu'on veut une communion avec Dieu, une paix avec Dieu. On ne jeûne pas pour chercher quelque chose. C'est un temps que tu mets à part en disant je ne mange pas, je ne bois pas, parce que je veux avoir plus de communion avec toi. C'est fini. Je ne peux rien acheter avec Dieu. Si Christ n'a pas tout acheté, toi-même tu as été acheté. Il y a 1 Corinthiens 6,19. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu, car tu as été racheté. Racheté à un grand prix. Tu vas acheter quoi? Même toi-même là, tu as été déjà racheté. Donc tu comprends? Ça, c'est un des signes visibles. Y a-t-il plus d'efforts, de souffrances, de larmes, de sueur dans ta vie chrétienne que de paix et de repos? Ça veut dire que tu n'as pas saisi encore la bénédiction de Dieu. Ah, ça, c'est pas bénédiction de Dieu. Elle n'est pas suivie de chagrin. Et toi, tu es rempli de chagrin. Tous les jours, c'est larmes, c'est soucis, efforts, murmures, cris, angoisse, jamais de repos, jamais de paix. Et tu dis que tu es béni. La bénédiction de Dieu. Si on doit l'acheter par les jeux de prière,
Dieu a échoué totalement. Totalement. Il dit, soyez féconds. Il a dit d'aller jeûner et prier pour avoir des enfants. Proclame. Il dit, le premier élément de la bénédiction, fécond. C'est une déclaration, c'est un impératif. On te dit d'être fécond. On ne te demande pas autre chose. Sois fécond. Multiplie-toi. C'est une ordonnance. Tu te soumets à l'ordonnance. Deuxième signe, la bénédiction de l'Éternel est une puissance surnaturelle qui vous rend visible, audible et vous positionne partout et dans tout ce que vous êtes appelé à faire. Regarde sa puissance. Quand tu as compris ça, la puissance, la bénédiction de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te rend visible. Toi qui étais caché là, elle rend visible et audible. Les gens vont commencer à t'écouter. Ils vont s'intéresser à tes paroles. Tu étais un simple numéro matricule il y a quelques jours, quelques mois. Tu étais simplement quelqu'un qui était là. Et quand la bénédiction de Dieu repose sur toi, tout de suite là, tu deviens visible, audible. Et tu as une capacité de faire des choses que mon frère, que tu ne peux pas faire. Ça, c'est le deuxième signe, la bénédiction. Est-ce qu'il en est ainsi dans ta vie? Joseph était caché chez lui, méprisé par ses frères. La bénédiction est descendue. Regarde-le. On l'a mis dans le puits. Le puits a dit non, moi je ne peux pas garder un homme béni. Ah non, non. Tout puits qui te garde veut dire que tu n'as pas vu la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel ferme tout puits sous tes pieds et te fait sortir. Tu ne connais pas la puissance de la bénédiction. Pas besoin de s'agiter. Non, elle est là, elle te suit. La bénédiction de Dieu a commencé à suivre Joseph dans le puits. Elle a fermé le puits. Joseph a dit le puits, elle est ferme. Pas de chagrin. On dit, ah, ce n'est pas fini, Joseph. On va te montrer qui nous on est. Le monde satanique aime ça. Il aime te défier. On dit, bon, comme c'est parce que tu es ici encore, tu es vivant, on va t'envoyer et te vendre comme esclave. On va te changer d'identité. Change ton identité. Ton nom là, on va l'effacer. Parce qu'il y a un esclave en ce temps-là, on efface tout. Tu appartiens, c'est le nom du patron que tu as. Hier, il est parti au marché on l'a amené au marché des esclaves en Égypte. Il remercie Dieu. Eh, Dieu, tu es formidable. Hein? Ah, je passe au deuxième niveau. On l'a vendu à Potiphar. La bénédiction fera que tu sois un esclave royal. Même si on arrive à te vendre là, on te vend comme esclave royal. Pas n'importe quel esclave, hein? Un esclave royal. Ah. On l'amène dans la maison de Potiphar. La Bible dit clairement, dans ce passage-là, de Genèse là, quand il arrive là-bas, l'Éternel est avec lui, Dieu est avec toi, sa bénédiction avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite là, il a été rendu visible. On a oublié qu'il était esclave. Dès qu'il est rentré chez Potiphar là, les choses ont changé.
On a commencé à l'écouter. On n'écoute pas un esclave. On ne fait pas attention à un esclave. Mais toute l'attention de la maison de Potiphar était sur Joseph. La bénédiction vous rend visible. Ce que j'ai dit ce matin sur toi là, c'est pour enlever cette fausse couverture-là, des bénédictions humaines que tu étais données qui ne font rien là. Pour que la bénédiction divine vienne sur toi et te rende visible et audible devant les gens. Et tu seras capable de faire ce que tu... Regardez-le, point par point. À chaque niveau. La maison de Potiphar n'a pas pu le cacher. La prison n'a pas pu le cacher. Non, il faut qu'il soit rendu visible. C'est à ça que j'ai cru. Je refuse. Tu ne peux pas me cacher. Tu ne peux rien me faire. Je n'ai pas peur. Écoutez, quand je parle parfois des gens, mais écoute-moi, dis-moi qui m'a aidé, qui m'a mis là, où je viens. Regarde mon parcours. À chaque niveau, Dieu me rend visible. On arrive en première, on ferme l'internat au Burkina. Plusieurs élèves retournent dans leur village. Les premiers retournent dans leur village. Ils n'ont pas de logeurs. Ils n'ont pas de logeurs. Oran n'était pas une grande ville. 45 000, 50 000 habitants à l'époque. Tout le monde n'a pas un logeur ici. Il ne peut pas. On a dit qu'on va donner 3 000 francs. 3 000 francs pour une maison, pour manger, tout. Ils sont retournés au village. Moi, je n'ai pas de logeur. Je me suis arrêté avec mon sac. J'ai arrêté. Non. Tu n'es pas chrétien, hein? Ah non, je n'ai pas achevé ma vie ici. Dans l'échec ici, jamais. Je n'étais pas chrétien, mais j'avais une pensée que Dieu est réel. Je refuse ça. Je refuse. J'ai réfléchi, où est-ce que je peux aller? Une pensée est venue, d'aller chez un Samo qui est dans le quartier Bilibambili à l'époque. Je suis allé, j'ai marché, je suis allé. J'ai salué, il avait ses femmes, je les ai saluées. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, je suis venu ici. Bon, il dit, bon, le mari est au travail, il travaillait à chose, ensuite là, vers la gare. Okay. Voilà. Il est venu le soir. Il est venu me trouver mon sac. Il a dit de venir, on va manger. On a mangé. Il a dit, bon, petit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis venu pour loger ici. Ah non. Je ne suis pas venu pour demander ça, hein. Je suis venu pour loger. Quand j'ai dit ça, est-ce qu'il peut refuser? J'ai déjà proclamé que sa maison est déjà devenue quoi? Ma maison. Il a tout fait. Il a parlé. Bon, tu vois, c'est lui le représentant des gens de Sourou ici. Les gens viennent nombreux, il n'y a même pas de maison. Moi, j'ai écouté silencieusement. Pas parler, hein. Je suis venu pour loger. Je ne suis pas venu pour parler. Quand il a vu que je ne réponds pas, bon, à la fin, il a dit, bon, il y a une maisonnette là. Il n'y a même pas de porte comme ça. Et puis, il y a beaucoup de... Bon, c'est des puces et des choses nattes trouées. Je suis venu loger. Je n'ai pas dit, je vais lit. Je n'ai pas dit, je veux matelas. Je suis venu loger. Loge-moi. Il m'a montré. Je suis allé. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Chaque matin, je me levais avec des puces partout. Sur ma peau et tout. Mais grâce à lui, j'ai pu franchir la première, la terminale et tout. En ce temps, les premiers leçons, ils ont arrêté leurs études comme ça. J'ai toujours refusé. J'ai dit, il y a une porte de sortie pour moi. J'ai refusé. Ah non, Satan ne peut pas me présenter une porte, je vais... Non. Ça, je refuse. Mon ami,
Dans la vie chrétienne. Surtout quand je suis devenu chrétien maintenant, j'ai su que je suis béni. Je vais m'arrêter maintenant. Un homme non béni, il ouvre les portes. Un homme béni va faire quoi? Ah. Les portails du ciel maintenant. Non, on vous dit ça. Vous voulez aller jeûner, prier. Tu n'as pas lu dans le livre des psaumes que les gens le matin font ça, mais Dieu donne à manger à ceux qui dorment, à ses bien-aimés qui dorment. Tu n'as pas lu ça dans la Bible. Il y a des gens, des gens qui travaillent le matin, qui travaillent le soir. Dieu donne à manger à ses bien-aimés. C'est ça. Donc tu vois, c'est le deuxième élément. Donc Dieu te rend visible. Bon, on va reprendre ça sûrement au séminaire de Pentecôte. Troisième chose, la bénédiction détruit vos limites naturelles. Elle met fin à toute limite naturelle dans votre vie. Limite au niveau familial et vous amène de percée en percée. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent là. Non. Quand tu connais la bénédiction de l'Éternel, et nous sommes bénis en Christ, c'est ça, la bénédiction de l'Éternel pour nous, les gens de la nouvelle création, c'est que Éphésiens 1:3 dit que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis. Tu es béni. Donc ça va te donner de faire des percées. Et c'est les techniques de percées. On va faire ça. Non. Un homme béni est fait pour avoir des percées. David a fait des percées. Il n'a pas fait d'efforts. Non. L'onction de bénédiction qui est venue sur lui. Les frères ont dit non, il ne peut pas régner. Son père a dit il ne peut pas régner. Le roi a dit tu es un jeune homme, tu ne peux pas vaincre Goliath. Et le gars savait qu'il avait de la bénédiction sur sa tête. Il savait qu'il avait de la bénédiction. Tout ce que les gens ont dit là, David n'a jamais considéré. Il parlait, jeûner, prier. David sait qu'il est l'Éternel. Dieu l'a vu, Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint. Et à cause de ça, Dieu étend ses limites partout. Il est conscient de la présence de Dieu avec lui. C'est de ça que David vivait. Quand tu es conscient que Dieu est là, quel Dieu? Le Dieu de la bénédiction, le Dieu de l'infiniment grand. Il est en toi, il est avec toi. Arrêtez de chanter des chants où vous dites à Dieu de venir. Il va venir d'où? Il va venir d'où? Arrêtez de chanter des chants qui disent que le Saint-Esprit vienne. Il va venir d'où? Il va venir d'où? Ça, c'est des chants anti-bibliques là. Il est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est en toi. Tu es son temple. Il vit en toi. Mais sois conscient qu'il est là. Honore-le, exalte-le et bénis-le. Mais toi, tu veux que le Saint-Esprit vienne. Quel esprit tu as actuellement? Donc tu as un mauvais esprit alors. Tu peux être chrétien sans le Saint-Esprit. Des bêtises comme ça là. Et les pasteurs enseignent ça pour montrer qu'ils peuvent donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Non, mon ami. Quatrième élément, quand vous savez que vous avez la bénédiction, alors vous devenez une source de bénédiction. Vous êtes lié vous-même à la source de bénédiction qui est Dieu. Et oui, c'est ça que Dieu a dit à Abraham. Il dit, mais un païen comme toi là, tant que tu n'es pas connecté à moi là, tu seras une source de malédiction. Il dit, viens. Tu es prêt à me suivre? Abraham dit, mais comment ça? Mon père Térak n'a pas pu suivre. Or, lui, il est un bon homme. Il dit à Abraham, voilà ce qu'il faut faire. Il dit, ok, si c'est ça, je peux le faire. Il dit, bon, à cause de ça, tu te connectes à moi-même. Tu seras une source, tu seras béni, tu seras une source de bénédiction. Dès que tu mettras ton pied dans le pays là, tu vas voir que tu vas commencer à bénir. Il a été une source de bénédiction. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à travers lui, la postérité sa postérité a amené Jésus sur la terre et dans le ciel. Le sein d'Abraham. Donc vous regardez, la bénédiction de Dieu là, vous prend sur la terre et vous propulse au ciel. Non, pas besoin de prier pour aller au ciel.
te prend sur la terre. Tu es assis déjà dans les lieux célestes en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Ta position est là-bas. Il faut accepter ça. Demander à Dieu, donne-moi la force. Quelle force? Qui est en toi? C'est celui qui est puissant qui est en toi. C'est celui qui est fort qui est en toi. Ne demande pas à Dieu, donne-moi la force. Qui est en toi? Le Saint-Esprit est fort. C'est lui qui est en toi. Rends grâce à Dieu. Bénis-le pour sa présence en toi, mon frère. Bénis-le pour sa présence en toi. Ensuite, bon, ça, parce que ne combattez jamais un homme qui est béni. Ça, c'est un conseil que je donne à des gens ici. Ne combat jamais un homme qui est béni. Tu ne t'en sortiras jamais. Jamais. Un homme qui est béni, on ne peut pas le combattre. Tu comprends? Vous ne comprenez pas. Donc vous aussi, n'essayez pas de combattre vos frères. Ils sont bénis. Ça ne marchera pas. N'essayez pas. Arrêtez de les critiquer. Parce qu'en critiquant un frère et une soeur, il critique un membre du corps de Jésus. Ça, il ne te fera pas cadeau. Il ne te fera pas de cadeau. Tu comprends? Chacun est membre du corps de Christ. Christ ne permettra pas qu'un de ses membres morde l'autre membre. Hein? Quand Pharaon a pris la femme, Sarah, là, qui a combattu Pharaon? C'est Dieu même qui a combattu. Il dit à Pharaon, tu es le plus puissant roi de la terre. Mais cet homme-là, si tu ne donnes pas sa femme-là, qui va t'arriver? Pharaon a appelé, il dit à Abraham, mais tu ne m'as pas expliqué? Regardez, malgré la peur d'Abraham là, comme il était déjà dans le plan de Dieu, il a combattu à sa place. Pourquoi vous avez peur que telle personne ait une personnalité, qu'il a tant de pouvoir? Pourquoi vous avez peur? Vous n'êtes pas connecté à la bénédiction de Dieu. Encore qu'Abimelech a pris sa femme une deuxième fois. Toute la famille d'Abimelech, ils ont eu, comment on appelle, hémorroïdes. Tout. Les enfants haut, les vieillards haut. C'était une maison de coco. Donc, une maison d'hémorroïdes. Personne ne peut expliquer à l'autre. Chacun a ses hémorroïdes. Je suis hémorroïdé. Tu es hémorroïdé. Il est hémorroïdé. Nous sommes hémorroïdés. Vous êtes hémorroïdés. Ils sont hémorroïdés. Voilà. J'ai dit à Abimelech, hein, l'homme est prophète, hein. Ce n'est pas un simple homme, hein. Il est béni, il est prophète. Si tu ne donnes pas sa femme là, malheur à toi. Vite, 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 il a appelé Abraham. La même chose avec Isaac. Isaac est allé. Il voulait fuir Guérard parce qu'il y a la sécheresse. Il dit, reste ici et sème. Et ici, ta bénédiction, c'est ici. Ouais, les choses, Satan attaque votre bénédiction. Il amène des épreuves, il amène des pensées des gens pour attaquer votre bénédiction. Il attaque Isaac, l'enfant béni. L'enfant béni. Satan l'attaque dans les œuvres de ses mains. Il voulait les rendre pauvres pour qu'ils maudissent Dieu. Satan veut te rendre pauvre, mais tu ne comprends pas. Dieu lui dit, reste ici. Pour maintenir ta bénédiction là, la bénédiction de prospérité que j'ai donnée à ton père là, Isaac, pour maintenir ça, il faut s'aimer. Ah, mais Dieu, on ne peut pas s'aimer comme ça. Bon, on ne peut pas s'aimer. Tu as vu, mes animaux sont en train de mourir. Ok, ne s'aime pas. C'est pour quand tu vas voir comment maintenir la bénédiction là, il y a des choses qu'il faut faire. Il ne faut pas aller prier, hein. Il ne faut pas aller jeûner, hein.
Je sais. Tu veux fuir là, aller gêner, prier. Il dit non, 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 non. Pour maintenir la bénédiction de la prospérité, c'est s'aimer. Vous entendez? C'est assis ici. Que vous êtes des smicards. Smicard, ça veut dire quoi? Des smic. Vous touchez 25 000 francs de smic. Non. J'ai vécu les deux. Quand je ne donnais pas, j'ai vécu ça aussi. Quand Dieu a commencé de s'aimer, j'ai vécu ça depuis 1977 jusqu'à ce jour-là. Je n'ai plus manqué de quelque chose. Tu comprends? Il dit, Isaac, tu veux garder, pénétrer dans la prospérité, il faut s'aimer dans la sécheresse. Il sécha et il s'aima. Cette année, il y a eu 100 fois plus. Il y a des gens ici, ils ne font rien. Et d'aller demander aux gens, je n'ai rien. Tout le temps, ils sont à la recherche. Ils ne s'aiment pas. Mais vous voulez qu'ils aient quoi? Moi, c'est étonnant. Un chrétien demande aux gens d'acheter un vélo pour lui. Quand tu peux voir sa vie, ce n'est pas un semeur. Un simple semeur. On ne te demande pas des milliards. Sème. La veuve l'a sémé, c'est 100 francs. Ce n'est pas le montant, c'est ton cœur. Voilà. Isaac a sémé. Regardez comment il est monté. Prospérité. Il est devenu le futur. Il était prêt pour devenir le futur roi. Qu'est-ce qui se passe? Le roi du pays envoie le voir et ensuite il voulait le dominer, mais Isaac a dit non. Maintenant le roi part le voir, il dit ah bon, ok, on va faire contrat. Tu es devenu plus fort que nous. Un simple citoyen, un roi part supplier, il est devenu plus fort. Alors, ça c'est Isaac, le fils d'Abraham. Et toi, le fils d'Abraham en Jésus. Comprends? Il n'y a pas d'exagérer. Le minimum là, c'est ça. Dieu ne peut pas mentir. Il dit sème. Il a sémé. Sème, il a sémé. Il récolta. Parce que la loi de s'aimer, de récolter a été développée par Dieu chez Noé. Comme vous êtes des grands intellectuels, vous êtes des économistes, vous êtes des économistes financiers, vous faites vos calculs, que la dîme et les offrandes, c'est l'Ancien Testament. La dîme et les offrandes, c'est l'Ancien Testament. Et donc tout le reste aussi, tu n'as pas besoin de demander. L'Ancien Testament est rempli de bénédictions que tu demandes aujourd'hui, non? On dit que tu seras la tête et non la queue. Dis aussi que ça aussi c'est de l'Ancien Testament. Les ennemis viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Dis aussi que ça c'est de l'Ancien Testament. Il ne faut pas être idiot comme ça là. Et dis-moi, j'insulte, hein? J'insulte. Pas fort. Quand il faut qu'il s'en bidourde. Il vient avec un bin. Oui, content. Ça, c'est quelle histoire? Tu es bête, moi je te dis, tu es bête, hein? Ah, mais tu insultes un homme, une femme de 65 ans comme tu es bête. Il faut réveiller les gens. C'est ça.
Et regardez des exemples. Isaac, et regardez. Balaam a attaqué Israël. Il n'était pas au courant. On n'a pas compris encore. Vous n'avez pas besoin. Vous voulez tout le temps être au courant qu'il y a un sorcier là-bas du village. Le grand Balaam. L'homme, quand on a dit, quand il bénit, tout le monde est béni. Quand il maudit, les gens sont maudits. Et regardez de tout ce qu'il a fait contre Israël, qui n'était même pas au courant que quelqu'un les combattait. Pourquoi vous avez peur? Tout le temps, les sorciers. Je ne comprends pas ça là. Les sorciers, ils ont fait quoi? Regardez. Il a tout fait. Il a augmenté le nombre des hôtels. À la fin, il a dit à Balak, fais-moi 7 hôtels. Il voulait n'a qu'à faire 77. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu a béni et quoi? Tu entends de la boue de Balaam. À la fin, il dit quoi? Balak, j'ai fait un constat. Ce que Dieu a béni est, restera, demeurera, on ne peut pas éliminer. Cette vérité-là, au lieu de la prendre, tu es là, quand on va faire combat contre les sorciers, les hôtels sataniques. Quel hôtel satanique? Quel hôtel satanique? L'hôtel satanique là. Il a été construit où? Par qui? Pourquoi vous donnez de la valeur à Satan? Satan, s'il est avec toi là, il n'est même pas avec ton voisin. Il n'est pas, vous le rendez omniprésent. C'est ça qui vous fait de mal. Satan, toi tu mens comme tu respires. Si Satan est dans une maison là, il n'est pas dans la maison du voisin. Il a simplement un réseau, un network. Il a tracé avec les démons. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Satan ne peut pas lire ta pensée. Il y a des histoires comme ça là. Il ne connaît pas tout. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Et vous l'élevez, vous le positionnez. Et maintenant, vous voulez le combattre. Comment vous pouvez combattre quelqu'un que vous avez élevé vous-même? Il ne comprend pas ça là. Tout le temps, Satan. Tu veux un peu sur moi? C'est Satan. Il a mis un caillou ici. Même Satan n'a rien à faire que de mettre des cailloux devant votre main. Aïe! Il faut. Ça va aller. Je prends pour un vagabond, moi. Moi, je vais mettre un caillou devant toi là, pourquoi? Même les derniers des démons de Satan là, ils ne s'intéressent même pas à toi. Toi, tu te mets là, Satan. Satan va combattre avec toi pour faire quoi? Qu'est-ce que tu as? Il a rendu des gens milliardaires. C'est eux qui le manipulent. Toi, tu n'as... Parfois, tu te vantes toi-même. Hein? Tu es orgueilleux, là. Satan s'intéresse à toi. Toi. Tu prends pour qui? Vous vous vantez comme ça, là. Satan a beaucoup de choses à faire que de venir s'intéresser à toi. On ne sait même pas. Personne ne sait combien de fois par an Satan passe au Burkina. Tu sais? Alors, tous les habitants du Burkina là, Satan ne peut pas chez eux. Pourquoi vous partez vous vendre à Satan cadeau comme ça là? Hein? L'orgueil. Tous les jours, Satan est derrière moi. Tu n'as pas vu? Comme quand on était au lycée, là, en vacances, il y a une fille là qui aime, elle se vend trop. Elle se vend trop. Un jour, on partait là, en vacances, là, on circulait les jeunes là.
filles et garçons dans les rues de Tougan. Et les gens sont assis au bord de la route là. Puis elle s'arrête et dit que, regardez, tous les gens là me regardent, c'est moi, ils rient comme ça là. Ça, c'est... J'ai dit, mais il y a quoi? Tous ces gens qui sont assis là, ils ne regardent pas quelqu'un. Toi, tu es au milieu de nous. C'est toi qui les regardes. Hey, diminue ton orgueil là. Hein? Une autre me dit, elle est claire un peu, plus claire que moi. Quand tu t'amuses avec elle seulement, au lycée là, quand tu pinces là, je dis, ne me pince pas, je rougis, hein. Si quelqu'un te dit Satan, il faut dire, hey, enlève ton orgueil là. Toi, tu es qui pour que Satan te suive là? Il va te suivre, tu as quoi? Tu as quoi que Satan veut avoir là? Dis-moi un peu. Tu as quoi? Oh, ok. La bénédiction est spirituelle, elle est invisible. Mais elle peut te rendre, Ésaïe 51, verset 1 et 2. Ésaïe 51, verset 1 et 2. Mon frère, dis ça. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, cherchez l'Éternel. Regardez, portez les regards. Sur qui? Portez les regards sur qui? Le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. La suite, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Oui, la bénédiction. Lui seul. Je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Donc vous tous, vous avez été tirés de ça. Mon frère, ça c'est le sixième, dernier élément. La bénédiction active la loi de la multiplication. Ça c'est la sixième. Qui est déjà en toi. Septième, la bénédiction crée une protection sur vos biens et brise la malédiction dans votre maison. Au moins, on voit quelqu'un à qui Satan s'intéressait. Il s'appelle Job. Le gars avait décidé en son temps de craindre Dieu. De craindre Dieu, d'obéir à Dieu. Ah, c'est ça qui a attiré Satan. Donc, ce que toi tu dis que Satan est derrière toi là, Satan n'est pas derrière quelqu'un qui désobéit. Satan n'est pas derrière un escroc. Comme tu es son agent déjà. Comme tu es son agent, si tu es escroc, si tu mens, il va être derrière toi pourquoi? Tu fais partie de sa famille. Tu es le petit cousin de Satan. Petit cousin de Satan. PCS. Mais un gars comme ça, Satan s'intéresse à lui. Dieu a regardé Job. Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Et je viens de faire ma promenade sur la terre. Mais j'ai vu quand tu te promenais là, tu as fait rapidement des tours partout. Oh, oui. Mais il y a un endroit où tu t'es arrêté. Ah, donc voyez les secrets. Satan ne s'arrête pas partout. Ne te vante pas, il ne va pas s'arrêter devant ta porte.
La maison ne l'intéresse pas. Il n'y a rien là-dedans. Rien. Pour attirer l'attention de Satan. Non, regarde-toi, mais réfléchis. Puis la terre, là, un seul l'a attiré, Job. Job aussi a attiré Dieu. Ce qui attire Dieu, là, c'est ce qui attire Satan. Quand Dieu ne te regarde pas, Satan aussi ne te regarde pas. Ça, c'est Kabako, hein? Dieu ne te regarde pas, Satan ne faut pas le regarder. Même celui qui l'a créé là, il ne l'intéresse pas. Tu as vu? Il dit non, je l'ai vu là, tu l'as protégé, c'est pourquoi tu l'as béni. La bénédiction est une haie de protection. Donc, la bénédiction est une haie de protection. Job ne savait pas. Comme Israël. Il ne savait pas que Satan rôdait. La Bible dit que Satan rôde, cherchant qui va dévorer. On n'a pas dit qu'il s'intéresse à ta maison. Il cherche, il rôde. Quand il est devant chez toi, il dit, bon, passons rapidement. Le démon dit pourquoi? Il dit, non, il n'y a rien. C'est un chrétien maïs. Même les démoniaux là ne veulent pas de lui. Regardez, frère, il ne s'intéresse pas à n'importe qui. Non. Il faut arrêter ça. Hein? C'est toi, tu veux attirer son attention. Pourquoi tu veux attirer son attention? Ça te donne quoi? Alors avec ça, si tu veux garder la bénédiction, on va reprendre tout cela par la grâce de Dieu. Tu veux reprendre les bénédictions là et garder la bénédiction de Dieu. Il y a 4 éléments que je te donne rapidement. Apprends à bénir tes parents. C'est là une des choses puissantes pour garder la bénédiction sur toi. Apprends à bénir. Tu le trouves dans Éphésiens 6, 1 à 3, Proverbe 20, 20, Matthieu 15, 4. On ne va pas les lire. La première chose, honorer tes parents. Ça garde la bénédiction. Vraiment, si tu deviens... Pour que Satan franchisse ça, c'est tout un problème. Honorer tes parents avec ta bouche, tes actes et aussi tes biens. Ne laisse pas à leur mort. Non. Il y a des gens qui veulent que leurs parents les soutiennent. Mais eux, ils font rien pour leurs parents. C'est dommage. Rien. Ils n'ont jamais dit à papa, voici, je viens te donner une bouteille de sirop. Même. Donne-moi, et ils demandent. Non. Moi, j'étais déjà à l'université là, ma bourse là, je bénissais mes parents. Ils n'ont pas d'argent. Je bénissais mes parents. Et là où je logeais là, quand je viens, j'achète sac de riz, tant ma bourse là, pour donner à mes logeurs là. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris à honorer les gens. En donnant, toujours. Honorer avec les paroles. Honorer tant. Un enfant ne peut pas être tout le temps soutenu par son père. Ah non. Il commence à travailler, il n'a plus rien à voir avec son père. Ah non. Si son père veut l'aider pour réaliser un investissement qui dépasse ses capacités parce que son père a l'argent. Il ne peut pas passer son temps à dire à son papa, achète-moi un vélo, achète-moi une marmite, achète-moi tant. Ah non. C'est ça qui fait que les gens ne connaissent pas la bénédiction. Ils ne connaissent pas la bénédiction. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas.
Comprends? Deuxième élément, apprendre à donner aux pauvres. Ah, là aussi, ça te crée une immunité. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Tu te mets sous le couvert de Dieu. Et ça chasse l'esprit de pauvreté de ta vie. Les gens, ils ne font pas ces choses-là. On leur dit de venir s'aimer, de ne pas s'aimer, c'est même pas le mot s'aimer, de venir donner dans l'église 3 millions, 4 millions, Dieu va vous bénir, tout le temps 4 millions, 3 millions. Tu n'es pas un Inamori pour multiplier l'argent des gens. Tu veux stabiliser ta vie de bénédiction. Stabiliser. Fais ces choses-là. Fais ça là. Apprends à bénir tes parents. Bénis-les. Va les honorer. Apprends à aller les saluer. Non. Et quand tu as besoin de ton père et ta mère que tu peux avoir, 3 mois, tu ne le vois même pas. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que ta maman a? Tu ne sais même pas. Et quand tu as un besoin maintenant, tu viens. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Oui, ça appauvrit les gens et ça crée tout le problème aux gens. Donner. Même si son papa est milliardaire, il lui a acheté ça, lui donner, simplement. Simplement. Ça stabilise la bénédiction de l'Éternel. Comprends? Apprends à leur parler, à envoyer des mots. Mais toi, tu es fâché contre tes parents. Quand ils te disent telle chose, là, tu réponds mal. Hé, mon ami, tu as scellé ton sort. Hein? Tu as scellé ton sort. C'est ça qui a scellé le sort en Europe. Là. C'est pourquoi les gens... Un jour, un homme d'affaires, il a pris son papa. Son papa était à la maison. Oh, il est riche. Il a des maisons. Il joue avec ses petits-fils. Les petits-enfants étaient contents. Non, mais il dit, il faut qu'on amène le papa là à l'hospice des vieillards. On n'a pas le temps, quand on voit service, on ne peut pas s'occuper de lui, tant. Les enfants ont dit, non, papa, non. Laisse grand-papa ici. On joue ensemble, nous on est contents, il est là. Ils ont dit, non. Quand ils s'en vont au travail là, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a des problèmes d'assurance, tout ça là. Il a pris son papa pour amener à l'hospice des vieillards. Il était avec son enfant, le dernier là. Le dernier était assis, donc devant, il n'a rien dit. Ils sont arrivés, il a inscrit son papa là-bas, il a donné une chambre, il a vérifié, tout. Or, son papa était très riche. Son papa qui lui a fait passer l'héritage. Comprends? Maintenant, au moment où il retournait là, l'enfant là, il n'a même pas 12 ans. Il a dit à son papa là, quand je serai vieux, je vais te faire la même chose. Je vais te prendre, aller te mettre dans une hospice de vieillards, même pas digne de choses. L'enfant a dit ça, hein? Et il l'a fait. Quand son papa a vieilli là, au moins il avait besoin là, c'est ça qu'il a fait. Apprendre à honorer. Honorer les gens. Honorer vos parents. Allez les visiter. Ils ont besoin. Quand vous étiez enfant, vous avez besoin de votre maman. Vous criez, maman viens. Papa est là. Quand ils sont vieux là, ils viennent des enfants aussi. Ils ont besoin que vous leur téléphonez. Ils ont besoin d'une visite. Ils ont besoin de paroles réconfortantes. Ça. Il y a des parents qui sont assis dans leur maison. Ou même prendre un seau là, non personne. Il se met à 4 pattes, aller prendre le seau, alors qu'il y a des enfants dans la ville là. Yeah. Quelle malédiction. Après vous dites que les gens sont maudits. Il est assis chez lui. Il y a des enfants qui sont mariés, tout dans la ville. Non. On ne vient pas. Pour avoir à manger, c'est un problème. C'est ça qui enlève les malédictions sur les chrétiens.
sont les effets dangereux pour le chrétien. Donc tu vois, donnez aux pauvres. Et fidélité dans les dîmes et les offrandes. Ça c'est fidèle, ça c'est à l'église. Au niveau de l'église. Comme Abraham est fidèle, comme Dieu dit à Malachi, fidèle. Sois fidèle dans les dîmes et les offrandes seulement. Il n'a pas de millions à donner. Sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Voilà. Mais offrandes simplement. Et vivre dans l'amour. Ça garantit ta bénédiction. C'est l'atmosphère qui garantit ta bénédiction. Ce n'est pas le jeûne et la prière. Hein. Ce n'est pas aller pleurer. Hein. Ce sont ces 4 éléments-là. Les parents, n'ajoute pas les parents spirituels. Ça, comme tu le sais. Donc, de manière, n'honore pas ton parent spirituel. Dit que ne touche pas à l'homme ouin. L'homme ouin là. Ton papa naturel là au moins, il n'y a pas de feu. L'homme ouin là, il y a feu. Tu touches l'homme ouin là, le feu qui va venir chez toi là, tu vas comprendre ta douleur. On va venir te dire ça. Les gens pensent qu'on veut se protéger. Il n'y a pas de protection. Non. Les serviteurs de Dieu. Si tu touches à son Dieu, il ne te laissera pas. Ça, il ne te laissera pas. Pas de cadeau. C'est lui qui te nourrit, c'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui pleure pour toi et tu le déshonores. Ça, tu ne peux pas échapper. Là, c'est clair et net. Il y en a, ça ne dit même pas le pasteur. Et seulement, et tu veux avancer. Hein? Ma fille, mon fils, excellent Père de grâce, aide-nous à comprendre la bénédiction, à saisir la bénédiction, à saisir ça profondément, à ne pas nous amuser avec cela. Que ta grâce et ton amour soient sur nous et que nous puissions aller de l'avant, venir et tout. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de ce que tu nous éclaires, tu nous guides et tu nous conduis. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma.